Bonjour, bonsoir, ici Temi Kabaj. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le métier de trader? Alors, c'est une question qui m'a été posée par un étudiant. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées d'ailleurs sur cette thématique. Franchement, téléchargez le guide ultime du trading parce que vous avez beaucoup d'informations. Donc, ça permet effectivement de résumer toutes les vidéos que j'ai faites. Encore une fois, c'est l'une des plus grosses chaînes dans le monde financier, dans ce qui concerne en matière de trading, de finance, etc. Donc, je vous encourage vivement à consulter les vidéos, à vous informer parce que ça va vous apporter beaucoup de choses. Et encore une fois, voilà, de manière humble et modeste, mais ce sont des vidéos réalisées par quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a plein de diplômes, qui a une expérience de quasiment 20 années, qui a travaillé à Londres, à Paris, qui a agrégé l'économie, qui a écrit 6 bouquins. Alors bien évidemment, il y a certaines personnes qui vont me dire « Ouais, mais bon, t'as mis, mais ceci… » Il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne… Encore une fois, moi, je respecte, mais… point. C'est-à-dire, les faits sont les faits. Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, vous allez voir mes diplômes, mon expérience professionnelle, tout ce que j'ai fait. Vous pouvez dire, ouais, c'est rien. Ben, il n'y a pas de souci. Faites la même chose. Faites la même chose. Moi, et on va rigoler un petit peu avec cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, ils disent, ouais, il a des diplômes. Ouais, mais les diplômes, c'est nul. Ouais, il a travaillé à Londres. Ouais, mais Londres, c'est nul. Mais alors, et les gars qui critiquent, c'est qui? Ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune expérience dans le domaine des marchés financiers, ils n'ont pas travaillé avec des salles de marché, ils n'ont pas conseillé de trader, ils n'ont pas fait de trading au niveau professionnel, ils n'ont fait que, voilà, genre un stage, les gars, ils ont 1 mois, 2 mois d'expérience et ça devient des gourous, d'accord? Et c'est là où, encore une fois, je peux me mettre à leur niveau et dire, mais bon, je n'ai pas envie de me mettre à leur niveau et je pense, et je suis même convaincu, que me mettre à leur niveau, c'est leur faire un cadeau. Je n'ai pas envie de leur faire de cadeau. Et c'est surtout une perte de temps. Donc, moi, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vraiment, inscrivez-vous à la newsletter, le guide ultime du trading. Vous avez énormément d'informations sur les études, sur mes conseils, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, etc. C'est beaucoup de travail. Et ça va vous économiser un temps fou. J'aurais adoré avoir ces vidéos lorsque j'ai commencé dans le domaine du trading. Malheureusement, je ne les avais pas. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, vous avez énormément d'informations mises à votre disposition gratuitement. Bien évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin et approfondir, il y a des formations payantes. Mais déjà, gratuitement, vous avez énormément d'informations. Ce serait bête de ne pas en profiter. Donc, je vais répondre à la question. C'est quoi le métier de trader ? Alors pour moi, c'est une excellente question. Alors il y aura une autre question, il y aura quelque chose que je vais développer par la suite. Mais tout d'abord, pour moi, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de définitions du métier de trader. Il y a plusieurs types de trading. Et quand on voit par exemple les journalistes télé, souvent ils vont confondre trader et broker, courtier. Donc pour eux, effectivement, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux métiers totalement différents. Un courtier, c'est un vendeur. Donc le gars, il vient, il appelle. Bonjour, est-ce que tu veux acheter telle action? Est-ce que tu veux acheter telle paire? Pour moi, c'est un commercial. D'accord? C'est un bon commercial. C'est un commercial pointu, technique. Souvent, un sales, il peut être HEC, il peut être diplômé de Dauphine, etc. Donc, ce sont quand même des personnes qui ont un bon background, de bonnes connaissances. Et ils vont mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Ils vont parfois gagner beaucoup d'argent, parfois même plus que les traders. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je faisais mes études, on avait une ancienne de mon magistère qui était broker dans une grosse banque parisienne. Et elle gagnait beaucoup d'argent, plus que certains traders. Mais on ne le dit pas beaucoup, mais parce que les courtiers, ils empochaient les commissions. Donc, quand par exemple, je vends pour des milliards, bah oui, j'ai des grosses commissions sans rien faire. Donc, les courtiers, ils s'étaient rémunérés sur les commissions. Alors que le trader, il est rémunéré sur sa performance. Est-ce que je fais gagner ou pas? C'est ça la grosse différence. Donc, le courtier, ça peut être un métier intéressant pour quelqu'un qui a de bonnes qualités sur un plan commercial, qui a de bonnes qualités également sur un plan technique et qui est capable de le faire. Maintenant, c'est quoi le danger du métier de courtier aujourd'hui? Bah, c'est que tout est devenu électronique. C'est que effectivement les robots ont remplacé les humains. Alors il y a toujours des courtiers qui sont très bons et qui ont un super bon carnet d'adresses, qui vont mettre en relation telle personne avec telle autre personne.
Mais aujourd'hui, on économise de l'argent. Économiser de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir recours à des robots, avoir recours à des algorithmes. Et les gros fonds se disent, bon, bah, je n'ai pas vraiment besoin d'un courtier, je vais le faire moi-même. D'accord? Donc, le métier de courtier évolue également. Mais à l'époque, moi, je me souviens, j'étais à Londres, donc c'était une de mes expériences intéressantes. Et j'avais été contacté pour un boulot de courtier sur les produits dérivés. J'avais le REX et donc la certification REX, il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient. Je parle de début 2000, hein, fin 99, début 2000. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient la certification REX. J'étais l'un des seuls en France. Et à Londres, une grosse banque, etc. Et il y avait un Britannique avec des bretelles, costume à rayures, qui me fait passer une interview. Et dans cette interview, donc il vient, il regarde mon CV, ok, super diplôme, expérience professionnelle, super tout ça. Il me dit, est-ce que tu es capable de faire du business? Est-ce que tu es capable d'amener des clients? Est-ce que tu es capable d'aller dîner avec des clients et de faire des deals, etc. Et je lui dis, oui, mais moi, j'adore l'analyse technique, je suis passionné par l'analyse technique, je suis passionné par le trading. Il me dit, non, non, ça, je m'en fiche. Est-ce que tu es capable d'amener de l'argent? Et là, c'est le métier de courtier, c'est-à-dire le courtier. Et encore une fois, voilà, il y a des courtiers qui vont se reconnaître. C'est un métier de commercial. C'est vraiment des commerciaux, les gars. Hein. Ils sont là à vous vendre. Donc, c'est des vendeurs. Alors, moi, encore une fois, oui, j'aurais pu effectivement dire oui, etc. En parallèle, j'ai eu une proposition pour travailler chez Trading Central comme responsable de l'analyse technique. Donc, Trading Central, c'est un cabinet d'analyse technique qui commençait à peine à se développer. Et donc, ils voulaient que je devienne le responsable d'analyse technique, que je développe la méthodologie, que je recrute effectivement des analystes techniques, etc. Ce que j'ai fait, ça s'est super bien passé. Ça a été pour moi également une super bonne expérience parce qu'on a développé le marché américain, on a développé pas mal de choses. Et vraiment, c'était ce que je voulais faire. Je voulais être plus dans le trading, plus dans le domaine de l'analyse que dans le domaine du courtage. Mais, et c'est là où j'en reviens à, ça dépendra de vous. Si effectivement vous êtes plus dans le commercial et si effectivement c'est quelque chose qui vous branche, bah, ça peut valoir le coup. Maintenant, il y a aujourd'hui la donne qui a changé et les opportunités seront moins intéressantes qu'auparavant, même si elles existent toujours. D'accord? Il y a toujours effectivement des courtiers qui s'en sortent pas trop mal et qui gagnent bien leur vie. Mais encore une fois, voilà, les courtiers il y a eu des années fastes. Les courtiers gagnaient énormément d'argent. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins le cas. Alors, le trader, c'est celui qui va donc passer à l'action, contrairement au courtier. On a plusieurs catégories de traders. Donc, on a tout d'abord des traders qui travaillent pour une banque. D'accord? Ce ne sont pas toujours des traders au vrai sens du terme. Ils seront market makers, ils vont faire des prix, ils vont faire des cotations. Donc voilà, c'est un type de trading qui n'est pas un trading directionnel. D'accord? Et il y a de moins en moins aujourd'hui de ce que l'on appelle les prop traders parce qu'aujourd'hui, voilà, les banques, elles veulent économiser de l'argent. Et comment économiser de l'argent? En virant les analystes, en virant les gérants et en recrutant des robots, des ingénieurs qui vont développer des algorithmes. Aujourd'hui, on cherche à économiser, tout simplement. Donc, il y a plusieurs catégories de traders, que ce soit dans les banques ou ailleurs, ou pour leur compte. Il y a ce que l'on appelle les traders court terme, des scalpers, des swing traders, des day traders, donc les personnes effectivement qui travaillent sur la journée. Donc, des traders qui travaillent pour les banques, des traders particuliers, des traders sur matières premières, sur futurs, etc. Voilà, il y en a plusieurs. Et encore une fois, le métier consiste à justement avoir une idée sur le marché, ce que va faire le marché, et à essayer de trouver des bons positionnements et à bien prendre ses bénéfices et à gérer son risque. Il y a plein de choses, je ne peux pas tout développer, mais grosso modo, pour résumer, c'est un peu ça. Dans tous les cas, un trader va capitaliser sur une fluctuation du marché. D'accord? Et on trouvera différents styles de traders, les swing traders, les day traders, les scalpers, les investisseurs également qui peuvent être considérés comme des traders à certains moments. Voilà, j'ai essayé de résumer. On a déjà beaucoup de vidéos sur cette thématique. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite d'abord à regarder ce qu'on a fait, à télécharger le guide ultime, à regarder un peu tout ce qui a été fait. Et puis, bien évidemment, s'il y a des questions, pourquoi pas, j'essaierai de développer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. À bientôt.